Merci beaucoup. Je vais me mettre à parler en anglais aussi. Farid arriva à la fête, accompagné d'un groupe d'étudiants arabes. Déborah les vit, étonnée. Mortada ne lui avait pas dit qu'il les avait invités. Et Mortada regarda Déborah avec l'air de lui dire « Merci de les avoir invités ». Cette femme était décidément très sensible. On s'est dit qu'on devait venir pour vous féliciter. Vérifiez que tout se passe bien, docteur. Vous n'imaginez pas combien je suis heureux que vous soyez venu. J'avais envie d'entendre au moins un mot en arabe. Mais vous avez choisi d'épouser une Anglaise. Farid, c'est le destin qui décide. J'ai découvert que nous ne sommes pas maîtres de notre destin, comme je l'avais longtemps cru et répété. Maintenant, je comprends le verset coranique qui dit « Vous ne voudrez que ce que Dieu veut ». Le père de Déborah se rapprocha d'eux et se mit à écouter avec beaucoup d'intérêt. « Cette langue que vous parlez, c'est de l'arabe ?» Farid posa une main chaleureuse sur son épaule, ce qui ne fait pas le goût de M. Johnson. « Oui, et si vous voulez, je peux vous donner des cours particuliers, pas chers, avec les frais de déplacement inclus. » Je n'en ai pas besoin puisque je parle anglais. Farid se mit à rire. Il a beaucoup d'humour, monsieur. Vous avez parfaitement raison, cher monsieur. Le groupe se dispersa parmi les parents et les proches de Déborah. Tous commencèrent à faire les comiques et à parler très mal l'anglais. L'un d'entre eux se mit même à discuter en arabe avec la tante de Davy. Moaz sortit et revint avec un luth rapporté du Yémen. Farid se dirigea vers le centre de la salle. Il monta sur une chaise et annonça à voix haute qu'il allait offrir un cadeau aux mariés, une chanson folklorique chantée par un étudiant du docteur Mortada. Accompagné de son luth, Moaz se mit à chanter à la stupéfaction générale. Déborah laissa planer le doute sur la présence des étudiants. Elle était suffisamment intelligente et fine pour ne pas montrer son étonnement de les voir débarquer à la réception. Elle n'en fit surtout pas mention le lendemain autour de la table ronde de leur premier petit déjeuner de jeunes mariés. Le soleil était anormalement brillant. Ses rayons dorés illuminaient le service en argent et la nappe à rayures, les mêmes que celles du pyjama en coton que Mortada avait mis quand il s'était enfermé 4 jours dans son village, avec la photo de Souad. Quant à Déborah, elle portait une chemise de nuit transparente qui laissait voir son corps et surtout ses 2 seins opulents. Elle en avait été horrifiée en l'apercevant dans la vitrine de la boutique de lingerie, mais Helen lui avait affirmé que l'achat de nuisettes transparentes était une tradition et une condition indispensable pour un mariage réussi. Et si en plus le marié était arabe, alors le respect des traditions devenait un devoir sacré. Le petit déjeuner était typiquement anglais, composé d'œufs, de bacon frit, de beurre et de confiture. Ils avaient décidé que Mortada rendrait son logement et qu'ils prendraient ensemble un nouvel appartement. Elle en avait choisi un superbe dans une